Ok, alors, il est bientôt minuit. Nous arrivons aux abords du manoir. Donc, nous avons dû passer par la forêt. C'est hyper dangereux parce que c'est quelque chose qui est ultra pentu. On peut glisser à tout moment dans le noir et en plus, il commence à pleuvoir. Donc, c'est hyper compliqué. Mais vraiment, là, vraiment, on est content parce qu'on est vraiment proche du manoir et ça devient vachement beau. On commence à voir des ruines, on va dire, des abords du manoir qui se trouvaient derrière. On pense qu'il y avait un chemin. Je vous laisse voir par vous-même. Oh, les plans de fou! En fait, effectivement, il y a bien quelque chose en bas, c'est bien un chemin. Il y a le bruit de l'eau qui coule. On ne sait pas si c'est un tuyau ou quoi que ce soit, mais en tout cas, l'ambiance est ultra pesante aux abords du domaine. C'est juste flippant, mais en même temps, tu es pris par l'envie de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Je pense que c'est ça, une pompe à eau potable. T'es chaud ou pas? C'est chaud. C'est chaud? C'est chaud, ça brûle. Mais t'es chaud ou pas? Ah bah bien sûr, je suis chaud. J'ai comme l'impression de voir une silhouette à droite. Là. Si, il y a quelqu'un. Fais gaffe à ta lumière, fais gaffe, éteins. Ok, donc là, on est juste arrivé à l'entrée du manoir. Il faut qu'on fasse extrêmement attention parce que nous sommes proches de la route principale du village en question. Le moindre bruit, la moindre lumière, et je pense qu'on pourra dire adieu à l'exploration. L'ambiance est au rendez-vous. C'est un manoir qui est juste extrêmement imposant. Au niveau rien qu'architectural, c'est vraiment bluffant, c'est impressionnant, tout est immense. Ne serait-ce que l'entrée, donc là on a comme un petit pavillon où nous sommes juste en dessous, nous sommes abrités par le pavillon et on se situe vraiment devant l'entrée qui est derrière moi pour le coup, qui est vraiment grande ouverte. On est vraiment pris par toutes les émotions durant la découverte. Mais c'est un lieu qui est extrêmement chargé en histoire, il dégage quelque chose et nous allons vous raconter cette histoire. C'est juste magnifique. Le hall, il est juste énorme. Et la verrière juste au-dessus, qui illumine le tapis rouge. On va commencer à faire le tour des pièces. Ah, ça c'est peut-être là, c'est une des pièces qui sera certainement une des plus belles. Entièrement boisée. Avec l'immense meuble imposant ici. C'est juste fou. Rangement qui était incrusté au mur quoi. Donc ça c'est des rangements qui pouvaient être cachés directement. À part la serrure, franchement on voyait absolument rien, c'était vraiment dans la continuité du mur, c'est énorme. Même le plafond quoi.
entièrement en bois. Tout ressort. Ce lieu, il devait être juste magnifique encore il y a 80 années. C'est vraiment dommage qu'ils soient encore saccagés, quoi. Moulures au plafond, au-dessus des portes, tout est extrêmement travaillé. On se croirait presque à un petit château de Versailles, quoi. Oh là 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 là. Regardez voir, il y a encore 2 colonnes. 2 immenses colonnes. C'est juste magnifique, toutes les moulures, les colonnes, vraiment. On pourrait croire que ce serait peut-être une énorme salle à manger ou une salle de réception, je ne sais pas. C'est clairement une des pièces les plus travaillées. Voilà. C'est énorme, les amis, c'est juste énorme. Des fois, on se rend pas compte. On peut être à côté d'un lieu qui laisse encore tout ce trésor que le passé nous laisse. Et là, on revient sur le hall. Mais rien que le hall, quoi. Avec l'énorme verrière au-dessus. C'est juste magnifique. Donc on peut voir qu'il y a 2 étages. Et la verrière tout en haut avec un pont de lumière. C'est juste magnifique. Les amis, il y a une chose à savoir, c'est que ce manoir a un passé, il a surtout une histoire à raconter. Il appartenait à qui lui est né en 1882, si je ne me trompe pas. Donc, il est né déjà dans une famille qui avait une manufacture familiale de tabac. Donc, c'était déjà une famille quand même assez noble, assez riche. Et il est parti donc faire ses études du côté de l'Allemagne, où là, il a appris la langue allemande. Il a aussi appris au niveau du système bancaire. Mais quand il est revenu de ses études, quand il est revenu donc en Alsace, il a repris la direction de cette manufacture, justement. Il faut savoir une chose, c'est que c'était un homme qui était aussi énormément passionné par l'archéologie. Donc il n'a pas hésité à voyager, donc il est parti en Grèce, il est parti aux États-Unis, mais aussi en Asie. Et une chose à savoir, c'est qu'il a entrepris lui-même les fouilles archéologiques dans le Vaucluse, donc dans une commune qui est assez connue quand même du peuple français, qui est Vaison-la-Romaine, qui est très très connue parce que c'est justement un village sur lequel est reposé beaucoup de ruines antiques. Ensuite, la Première Guerre mondiale a éclaté. Il est parti se loger en Suisse, donc dans la famille suisse, pour se cacher suite à l'annexion allemande. Mais il n'a pas hésité à revenir en France et à transpercer ses lignes de front pour sauver les blessés français. Donc là, on peut imaginer que c'est peut-être des chambres, vu que c'est à côté d'une salle de bain. Parce que je peux remarquer. Regardez-moi cette baignoire d'époque, quoi. Tout est encore présent. Certainement encore une chambre. Peut-être familiale, de l'autre côté de la salle de bain. Une chambre un peu plus grande.
Elle se voit pas. Elle touche le sol. Regardez-moi ce papier peint. Il est juste flippant. L'époque. Ah non, il est classe, mais l'ambiance fait que voilà. Mais c'est pas du papier peint, c'est du. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas du papier peint, c'est pas peint, c'est moderne. Ah, de la tapisserie, merci. Tout simplement. Des fois, pas besoin de chercher plus loin. C'est affolé. Le vent. Putain de merde. Ça fait flipper des fois. Regardez-moi cette baignoire qui se trouve vraiment dans le hall du 2e étage. C'est incompréhensible de voir ce genre de choses en plein milieu. Donc là, ce que nous pouvons voir, on est vraiment au-dessus du pont de lumière qui avait été fait juste en dessous de la verrière. Et donc là, on peut apercevoir du 2e étage directement le hall. C'est tout simplement impressionnant. Même si c'est malheureusement saccagé, toutes les vitres sont brisées, on peut imaginer encore comment ça devait être à l'époque. C'est énorme. Donc là, on peut imaginer que c'est peut-être des chambres, ça semble improbable. Des pièces pour les domestiques, c'est peut-être possible, pourquoi pas. C'est une hypothèse, sans certitude, mais ça semblerait en tout cas logique. Une fois de retour dans ses terres natales, donc en Alsace, il est devenu député donc, du Haut-Rhin, mais la Seconde Guerre l'a rattrapé très très vite, et une fois l'annexion faite de l'Alsace par les Allemands, ils lui ont ordonné de réquisitionner tous ses biens et de récupérer tout le tabac de sa manufacture, ce qu'il a évidemment refusé. Il n'a pas eu le choix, il s'est fait expulser et le manoir dans lequel nous sommes actuellement est devenu une école pour former de futurs officiers du Reich.
Une dernière chose, ce monument est classé depuis 1993 au patrimoine français, ce qui est juste énorme. Ce que je trouve extrêmement dommageable, c'est qu'il est laissé à l'abandon depuis le départ de son propriétaire. Et je trouve ça extrêmement triste. Il est juste magnifique, il a une histoire qui est juste énorme, tout comme son propriétaire, et il est laissé un peu aux oubliettes. Donc nous faisons des explorations, c'est pour donner une seconde vie parce qu'on trouve extrêmement triste de voir ces éléments qui sont saccagés par des personnes qui passent, qui se disent juste explorateurs, mais qui en fait n'en ont rien à faire et qui passent leur temps à saccager, à faire des graffitis. Et c'est vraiment dommage parce que ce lieu est juste magnifique. En tout cas, cette exploration touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir un tout nouveau lieu. Moi, en tout cas, je vous demande de laisser un maximum de pouces bleus. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à de prochaines explorations. Ciao tout le monde!